Sœur, est-ce juste moi ou le ressentez-vous aussi? Ce tendre tiraillement intérieur qui veut quelque chose de plus profond que nos rôles, nos curriculums vitae ou les visages extérieurs montrés au monde. C'est un murmure discret, ne l'entendez-vous pas, le plus doux des murmures juste sous la clameur occupée de la vie, cherchant d'une manière ou d'une autre à se connecter de manière plus émouvante. Se pourrait-il qu'il y ait un fil subtil et précieux qui traverse toutes nos histoires, lié à notre humanité tranquille en dessous? Imaginez valoriser l'essence fondamentale d'une personne au lieu de simplement la considérer comme sa marque de chaussures et de vêtements, ou son teint ou son accent, lorsque ces chemins se croisent. Comment les conversations pourraient-elles se dérouler plus facilement et plus doucement si, au lieu de la première chose que nous voyons d'elle être nos jugements, nous voyons simplement une compagne de voyage, sur le même chemin de guérison que le nôtre? J'avoue que même lors de rencontres fortuites à l'épicerie, j'ai considéré les étrangers comme des distractions ou des irritants, alors que je me concentrais sur ma liste de courses ou sur la prochaine tâche de la liste de choses à faire, établissant à peine un contact visuel. Ne savez-vous pas qu'en l'absence de contact visuel, l'humanité de cette personne n'est pas reconnue? Pas de bref signe de tête ou de sourire pour reconnaître qu'ils ont été vus? Mes sœurs, je ne dis pas que nous faisons ces choses exprès, je sais que ce n'est pas le cas, mais je sais, en m'asseyant et en y réfléchissant, que j'accorde souvent aux gens à peine un rapide coup d'œil pendant que je m'agite partout. Ai-je déjà étiqueté cette sœur? Inconsciemment? À cause de son apparence, de son comportement ou de son odeur? Considérez avec moi, mes sœurs, et si je voyais une dame étrange marmonner comme quelqu'un de moins effrayant mais plutôt comme une âme solitaire en quête de connexion? L'adolescente rebelle ne semble-t-elle pas être une fauteuse de troubles, mais simplement affamée de quelqu'un qui croit en elle? Où la gentillesse radicale pourrait-elle alors nous mener? Peut-être rallier les voisins pour aider les exclus plutôt que de les aliéner. Peut-être encadrer des jeunes avides de but plutôt que de punition. À tout le moins, que diriez-vous de ceci? Que diriez-vous d'offrir des mots doux et un gentil sourire en passant, reconnaissant que les esprits blessés méritent également dignité et soutien? Mes sœurs, nous croisons chaque jour des gens que la société pourrait qualifier de « bizarres » ou considérer comme étranges. Mais à l'intérieur de chacun bat le même cœur, et derrière leurs yeux brille la même lumière émouvante que la nôtre. Même si l'emballage peut différer, l'essence de l'humanité reste la même. Cher cœur, je sais que je passe souvent devant ces personnes précieuses, distrait par ce que je vois à la surface, ou simplement distrait par ma propre vie et mes soucis. Ajoutez à cela le fait d'être introverti? Pas une excuse, juste une explication. Mais sachez-le, pour être honnête, le changement commence lorsque nous nous surprenons à juger les livres par leur couverture et que nous décidons plutôt de connaître la personne et de comprendre l'histoire qu'elle contient. Pouvez-vous imaginer ce que vous verriez alors? Regardant des visages abasourdis et ne voyant pas l'obscurité, mais la douleur appelant à l'amitié. Nous n'entendons pas des bêtises, mais des âmes solitaires qui tentent d'exprimer des espoirs enfermés. De quelle gentillesse pourrions-nous alors faire preuve? Bien entendre et bien voir? Comment le fait d'entendre et de voir pourrait-il changer les systèmes en panne si les dirigeants le faisaient aussi? Les enseignants pourraient tirer des héros des enfants en difficulté. Les émissions d'information pourraient faire l'éloge de différentes cultures au lieu d'aggraver les divisions. Les lois pourraient soutenir les personnes qui ont du mal à se présenter. Et vous et moi pourrions courageusement nous lier d'amitié avec des gens qui ne semblent pas comme nous, mais qui ont profondément besoin de ce dont tout être humain a besoin, et c'est d'appartenir à la matière. Avoir une main à tenir le long de la route sinueuse appelle la vie. Mes sœurs, nous sommes entrés dans une nouvelle année et il y a encore du travail que nous voulons faire sur nous, n'est-ce pas? Et je suis là pour vous soutenir dans ce sens. Je veux tellement que tu sois le meilleur de tous les temps. Je veux que tous vos rêves et beaucoup de vos désirs se réalisent. Je veux que tu grandisses, et au-delà. Je veux que vous croyiez en vous et en ce monde comme jamais auparavant. Je veux que vous saisissiez cette chance, ce saut et ce long défi de cœur, cette année. Je veux que tu commences cette chose et que tu commences l'autre. Je vous encouragerai de tout ce qui est en moi dans ce but. Mais qu'en est-il de cela aussi? Que diriez-vous de regarder à l'extérieur de vous-même et de décider de vous engager consciemment dans le monde qui vous entoure, d'une manière nouvelle et significative? Le Dr Martin Luther King Jr., leader des droits civiques, a déclaré dans son livre « La force d'aimer »
que le véritable prochain risque sa position, son prestige et même sa vie pour le bien-être des autres. Dans des vallées et des sentiers périlleux, il élèvera un frère meurtri et battu vers une vie plus élevée et plus noble. Oserons-nous les mêmes sœurs ? Oserons-nous nous plier pour élever une pauvre sœur meurtrie et battue vers une vie plus élevée et plus noble ? Au lieu de porter des jugements hâtifs sur les étrangers, et si nous imaginions d'autres voyageurs parcourant leurs routes uniques juste à côté de nous ? Pouvons-nous saluer davantage, sourire davantage et condamner moins ? L'écoute pourrait-elle briser les divisions sociales si nous pensons que des battements de cœur partagés existent sous les tons de peau et la classe économique ? Alors que nous parcourons les chemins complexes de nos vies, laissez le désir de nos âmes nous guider vers ceux d'un monde où résident les mêmes désirs. C'est l'année pour agir, non seulement avec nos propres soucis et nos rêves, mais aussi, de plus en plus loin, oser nous lancer dans un voyage plus large, en acceptant l'appel à quelque chose de plus émouvant. Cette année, engagez-vous à être l'agent du changement là où vous êtes, dans votre village, votre ville, votre foyer et votre lieu de travail. Soyez plus gentil, plus doux et plus tolérant, en favorisant un sentiment d'humanité partagé qui va au-delà de ce qui nous divise. Chères sœurs, devons-nous nous appuyer sur cet appel, en nous remuant intérieurement, pour quelque chose de plus profond et de plus reliant les âmes au cours de l'année à venir ? Je m'engage à nourrir des yeux plus gentils, qui remarquent la bonté enfouie, même chez les personnes les plus endurcies que je rencontre au cours de ce voyage sinueux. Veux-tu me rejoindre ? Pouvez-vous creuser plus profondément au-delà des résolutions du nouvel an, des conquêtes professionnelles et des parcours de bien-être centrés sur soi pour demander « Comment puis-je alimenter un changement durable autour de moi en devenant la personne dont les autres ont besoin ?» Alors mes chers, faisons-le ensemble. Commençons le voyage de cette année, en acceptant l'appel à quelque chose de plus émouvant. Cette année, engageons-nous tous à être les agents du changement là où nous sommes, dans notre village, notre ville, notre foyer et notre lieu de travail. Engageons-nous à être plus gentils, plus doux et plus tolérants, en favorisant un sentiment d'humanité partagée qui dépasse tout ce qui peut nous diviser. Alors venez, laissez votre lumière alimenter non seulement tous vos rêves personnels, mais aussi les visions de communautés transformées par votre amour et vos soins. Osez être cette lueur d'espoir que vous souhaitiez dans votre jeunesse. Le monde attend votre sagesse. Alors en avant, mon cher. Prends soin de toi et reste fabuleux. Jusqu'à la prochaine fois.